Bienvenue pour notre exploration du jour. On va parler de ChatGPT Codex, un nom qui revient souvent en ce moment dans le monde de l'IA, du développement. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux cet outil. Qu'est-ce que c'est au juste? Bon, en gros, une IA dans ChatGPT, mais vraiment focus sur le code. On s'est basé sur une démo vidéo assez détaillée, celle de Ludo Salen, qui pousse un peu l'outil dans ses retranchements. Et notre but, c'est de voir comment ça fonctionne, ce que ça apporte réellement pour les développeurs, et c'est intéressant aussi pour ceux qui ne codent pas du tout, et pourquoi on entend parler de révolution. Alors, allons-y. Oui, effectivement. Alors, Codex est un agent IA qui tourne sur le modèle Codex One. Il est vraiment spécialisé, entraîné pour la programmation. Donc, bien plus affûté pour le code que les modèles généralistes comme GPT-4, par exemple. Et son gros atout, c'est l'intégration avec GitHub. Ça veut dire qu'il peut lire, comprendre et même proposer des changements sur des projets qui sont émergés là-bas. Et le truc vraiment notable, c'est qu'on interagit avec lui en langage naturel. Pas besoin d'être un expert en ligne de commande pour lui demander de faire quelque chose sur un code. D'accord. La vidéo montrait des capacités assez bluffantes, c'est vrai. Écrire du code à la demande, corriger des bugs, générer de la doc, analyser toute une architecture logicielle. Ça va même jusqu'à proposer l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Oui, il peut proposer des implémentations, et un point super important, il travaille dans ce qu'on appelle un sandbox. C'est un environnement complètement isolé, donc on peut tester les modifications sans aucun risque pour le vrai projet. C'est rassurant. Et en plus, tout ce qu'il fait est tracé dans un journal, c'est transparent. Ah oui, ça c'est clé, la sécurité et la transparence. Un des exemples concrets, c'était une application d'échecs qui existait déjà sur GitHub. Tout à fait. Et c'était rapide. En moins de 2 minutes, Codex a scanné toute l'appli et a sorti un briefing complet, les technos utilisés, les fonctionnalités et même des pistes d'amélioration. Et encore mieux, il y avait un bug précis, l'IA de l'appli ne proposait plus de coûts. On lui a demandé de regarder et hop, en moins de 3 minutes, il a trouvé d'où ça venait et a proposé un correctif. Et ça, c'est soumis via une pull request sur GitHub. C'est la procédure habituelle, quoi. Ça permet de relire, de valider le code avant de le fusionner. Très clair. C'est pas un cas d'usage puissant pour les développeurs. Mais l'autre exemple, celui de l'application Frigo Magique, il parle peut-être encore plus à ceux qui sont pas du tout développeurs. L'idée, c'était de partir d'une petite appli faite avec un outil no-code, donc sans écrire une ligne de code soi-même. On prend cette base, on la met sur GitHub, et là, on demande à Codex, très simplement, en français, bon, cette appli est un peu vieillotte, modernise-la, ou ajoute un mode sombre, ou présente mieux des ingrédients. C'est presque magique, non? C'est ce que la démo a montré, oui. Le processus est assez fluide en fait. Création du dépôt GitHub, on pousse le code généré par l'outil no-code, on branche Codex dessus et on lui parle. Codex fait ses propositions, toujours via une pull request. Et le résultat final était là. L'appli Frigo Magique était vraiment transformée. Le mode sombre fonctionnait, le menu était plus sympa, nettement mieux que la version de base. C'est là qu'on voit le potentiel pour démocratiser un peu tout ça. Oui, l'analogie qui était donnée, c'était l'outil no-code, c'est un peu le stagiaire qui fait la première version, et Codex, c'est le développeur senior qui vient peaufiner, améliorer. Ça résume bien l'idée. C'est exactement ça. En gros, ça réduit drastiquement l'écart entre une idée et sa réalisation en application fonctionnelle. Ça pourrait ouvrir la création numérique à beaucoup, beaucoup plus de monde. Bon, mais alors, la question pratique. Comment on y accède à ce Codex? Pour l'instant, c'est pour qui? Alors actuellement, il est inclus dans les abonnements ChatGPT plutôt orientés pro et entreprise. Le pro à 200 $ par mois, l'enterprise et le team qui est à 25 $ par utilisateur par mois avec un minimum de 2 utilisateurs. Mais bonne nouvelle, a priori, il devrait arriver bientôt sur l'abonnement plus, celui à 20 $ par mois. Et il faut aussi un compte GitHub, évidemment. Mais ça, c'est gratuit. D'accord. Donc, si on résume, ChatGPT Codex, ça se présente comme un assistant IA pour le code vraiment puissant. Il peut clairement faire gagner du temps aux développeurs, ça c'est sûr. Mais son impact le plus fort, finalement, c'est peut-être cette capacité à ouvrir les portes de la création d'applications à des personnes qui n'ont pas de compétences techniques, juste en parlant et via GitHub. Oui, c'est une étape supplémentaire dans la collaboration homme-machine appliquée au développement logiciel. L'accessibilité des outils fait vraiment un bond. Ça va sans doute faire évoluer les méthodes de travail. Et ça nous laisse avec une réflexion intéressante. Si la barrière technique pour créer une appli ou un site web baisse à ce point, qu'est-ce que ça va débloquer? Quelles idées nouvelles qui étaient peut-être freinées par le manque de savoir-faire en code pourraient maintenant voir le jour et, qui sait, transformer un peu notre quotidien?